Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter deux animés que j'ai vraiment trop aimés. Il y en a un, je pense pas que vous le connaissiez parce qu'il est vraiment pas du tout connu. Et il y en a un qui est quand même assez connu, surtout avec un personnage qui est hyper iconique. Mais bon, je tenais quand même à vous le présenter au cas où vous ne le connaissiez pas, car il est vraiment incroyable et c'est un animé à surtout ne pas manquer. Vraiment, regardez-le, hein, c'est... Oh my god, bref. Et je tiens aussi à préciser que c'est des animés courts, donc ça va être deux animés qui sont courts parce que personnellement j'adore les animés courts et justement c'est pour ça que je vais vous présenter deux animés courts que j'ai beaucoup trop aimés. Bah c'est parti! Comme la première présentation de manga que j'avais fait, donc je vous l'affiche juste ici, j'avais fait une présentation de 3 mangas. Dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoil, je vous le promets. Voilà, même ça m'empêche de rentrer dans les détails, mais il n'y aura aucun spoil, ok? Donc le premier animé que je souhaite vous présenter, qui est donc celui qui est le plus connu des deux, c'est bien évidemment Darling in the Franxx, bien sûr, ou bien Dalifra comme vous voulez, parce qu'en japonais ils ont fait une... Vu que le titre est assez long, Darling in the Franxx, ils l'ont rétréci en mode Dalifula et du coup en français ça donne Dalifra. Bref, voilà, ça c'était pour l'anecdote si vous voulez savoir. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Hiro, qui est une étamine. Donc une étamine dans l'animé, c'est un garçon pouvant piloter un Franxx. Et un pistil, c'est une fille pouvant piloter un Franxx aussi, parce que pour piloter un Franxx, donc des grands robots pour anéantir les hurleurs, parce que les hurleurs c'est leur ennemis, en réalité ils ont leur raison, etc. Mais bref, voilà. Donc pour piloter un Franxx, on a besoin d'une étamine et d'un pistil, donc d'une fille et d'un garçon. Ils sont entraînés du coup depuis leur naissance pour pouvoir piloter un Franxx après, pour pouvoir du coup combattre les hurleurs, etc. Et il faut savoir que là-haut, donc les chefs qui dirigent ça, ils ne leur donnent même pas de prénom, ils les appellent par des chiffres. Imaginez, là dans la vie de tous les jours, il y a quelqu'un, il vient vous voir, il vous dit ouais, numéro 15, ça va? Non, c'est non. Et du coup, notre jeune Hiro va leur donner des prénoms. Hiro a donc été entraîné toute sa vie pour pouvoir piloter un Franxx, mais maintenant, il peut plus en piloter pour une raison qui reste inconnue au début. Vous inquiétez pas, en regardant l'animé, on finit par comprendre pourquoi. Et donc, un jour, la base où ils sont ensemble, elle se fait attaquer par les hurleurs. Et donc, c'est là qu'il y a le Starling. Je sais plus comment il se prononce, mais en gros, le robot de Zetsu. Donc, Zetsu, c'est ce personnage-là. Je pense que vous l'avez déjà vu au moins une fois dans votre vie parce qu'il... Justement, c'est lui, le perso iconique et tout, elle est trop belle. Hiro voit Zetsu sortir du robot, la Starling, je sais plus trop quoi. Il la voit dans un sale état et elle rejette du coup une étamine, donc un homme qui était avec elle. Parce que il faut savoir que cette fille a une réputation comme quoi les étamines qui pilotent avec elle ne peuvent pas survivre plus de 3 fois à piloter avec elle justement. Et elle peut piloter toute seule parce que elle est surpuissante et vous saurez à la fin, au fur et à mesure en regardant l'animé, pourquoi elle est tant puissante que ça. Et franchement, c'est incroyable. Et donc, Hiro, la voyant comme ça, il ne veut pas la laisser remonter dans le Franxx toute seule, bien évidemment, parce que il est gentil, Hiro, vous voyez. Donc du coup, il monte avec elle, malgré ses avertissements, il monte quand même. Et le pire, c'est qu'il savait pas piloter, il savait plus piloter, il y arrivait plus. Et là, il arrive à piloter avec elle. Mais malheureusement, il perd connaissance et il oublie toute la scène. Donc, pour lui, il a même pas réussi à piloter un Franxx. Voilà. Mais on lui répète, on lui dit qu'il a réussi à le faire. Du coup, il se re-entraîne avec une pote à lui qui s'appelle Ichigo. Sauf que avec cette pote-là, il y arrive pas en fait. Il y arrive qu'avec Zetsu. Donc après cet événement, ils se rendent compte, même les supérieurs, que Zetsu et Hiro sont liés et donc ils décident de les lier justement parce que à chaque fois, il y a une étamine et un pistil qui sont liés ensemble pour pouvoir piloter dès qu'il y a une attaque ou quoi que ce soit. Et donc ils décident de les lier ensemble, mais ils les envoient que en dernier recours parce que on sait pas vraiment pourquoi, mais ils ne veulent pas qu'ils soient liés, mais ils sont obligés. Donc du coup, ils les lient, mais ils les envoient pas à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, vous inquiétez pas, vous le saurez. C'est juste que je veux pas vous spoil, bref, voilà. Donc du coup, Zetsu et lui sont liés, mais ils partent pas trop en mission, quoi.
puis, comme je vous l'ai dit, une étamine ne peut rester que 3 fois avec Zenitsu, donc on peut se poser la question, mais est-ce que Hilo va survivre en fait? C'est tout simplement, est-ce qu'il va survivre? Aussi, que nous réserve leur passé? Pourquoi les supérieurs ne veulent pas qu'ils travaillent ensemble? Et pourquoi Hilo ne peut plus piloter de Franxx? Et pourquoi Zenitsu, elle, arrive à en piloter un à elle toute seule? Enfin, voilà, normalement, c'est pas possible. Donc du coup, toutes ces questions, vous l'aurez en regardant l'animé. Donc Darling in the Franxx, voilà, franchement... une pépite, j'aime trop. Donc franchement, regardez-le. Même s'il est connu, je pense qu'il y en aura pas mal quand même. Vous l'aurez regardé ou alors vous aurez du coup reconnu Zenitsu. Mais elle est incroyable, ils sont incroyables, l'anime est incroyable. Regardez-le, ok? En plus, il y a plein de questions et tout parce que du coup, ils connaissent rien à la vie. Elles savent même pas, les filles, qu'elles peuvent tomber enceintes. Vous vous rendez compte du délire? Du coup, franchement, on apprend plein de trucs. Enfin, on apprend plein de trucs. C'est trop stylé, voilà, regardez-le. It was beginning 重ね合う切なをきっとと信じ込む Donc le deuxième animé et le dernier que je souhaite vous présenter, c'est Devil's Line. Donc normalement vous connaisserez pas et Devil's Line est la prononciation japonaise, mais ça s'écrit comme ça. Voilà. Cette histoire parle d'une jeune fille appelée Tsukasa Taila qui est humaine et a été sauvée d'une attaque de vampires par un jeune et mystérieux garçon qui se nomme Yuki Anzai. Donc ce jeune homme est mi-vampire, mi-humain et donc il sauve notre petite Taila des mains de vampires qui sont très mal intentionnés et qui veulent juste la tuer en buvant son sang. Sympa, hein? Anzai se sert de ses pouvoirs surnaturels pour aider la police, notamment dans les affaires concernant les vampires, etc. Parce que du coup, les vampires ont des pouvoirs surnaturels, mais sauf que la police à côté, elle peut pas rivaliser, vous voyez. Donc du coup, Anzai, Yuki Anzai, et il y a aussi certains autres vampires ou demi-vampires qui l'aident aussi à combattre les vampires qui sont méchants et qui sont très mal intentionnés envers les humains, voilà, pour protéger les humains. Après que Anzai ait sauvé Tsukasa, il décide de veiller sur elle car cette dernière attise sa curiosité et l'attire très fortement, voilà. Mais Tsukasa, elle le remarque au bout d'un moment parce que bon, elle est en train de dormir, l'autre il le regarde à travers la fenêtre, elle est en mode il fait quoi? Il fait quoi? Bref, Tsukasa n'a pas peur de Anzai, fort heureusement, et donc il décide de se rapprocher parce que vu qu'elle est au courant qu'il veille sur elle et que lui il veut pas se séparer d'elle, du coup ils se rapprochent, genre ils deviennent potes et tout, enfin voilà. On a un problème, c'est que plus Anzai se rapproche de Tsukasa, plus il a envie de boire du sang humain, en fait. Il faut savoir que lui ne boit pas de sang humain. C'est un peu problématique parce que s'il boit du sang humain, il sera viré de la police et donc sera considéré comme leur ennemi. Donc du coup, il faut qu'il résiste à cette envie de boire le sang de Tsukasa. Mais bon, comment va se terminer cet animé? Est-ce que les tranquillisants qu'il s'injecte va suffire pour calmer sa soif de sang? Ou bien va-t-il tuer sa précieuse Tsukasa? Regardez pour savoir, parce qu'après sinon on va dire je spoil et tout, donc voilà, après on va s'énerver dans les commentaires. Bref, donc voilà pour cet animé, il se présente donc en une saison aussi, il est, du coup c'est un animé court, voilà, en une saison, voilà. Il est vraiment incroyable, l'histoire elle est super bien, même si le personnage féminin est assez cliché, en mode oh je suis fragile, mais bon, après parfois ça fait du bien de revenir aux bases, non? Par contre, ce qui est à relever, c'est que Tsukasa, au bout d'un moment, elle finit par avoir une cicatrice quand même. Alors que de base, les persos féminins, il faut pas qu'ils aient de cicatrice, il faut pas qu'ils aient un pet de travers. Hein. Ça, c'est quand même bien à relever. Enfin bref, voilà pour cet animé. J'espère que vous allez regarder les deux, parce que dans mon cœur, il y aura très prochainement 2 animés qui sont courts du coup, enfin courts. Plus ou moins courts, pas très longs en tout cas, voilà, franchement ils sont pas longs du tout, mais qui cette fois-ci sont des animés qui sont anciens, donc franchement, faut les regarder si vous ne les avez pas vus, mais ça vous verrez dans la partie 2, donc ça sera plus tard sur la chaîne. Donc, du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, parce que franchement, ça me fait hyper plaisir, voilà. Et sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.